quelque chose est passé dans mon cœur toute la soirée, toute la nuit. Jusqu'à toute cette journée, pendant mes moments de concentration, je ne cessais de visualiser la leçon d'hier. Peut-être que nous ne nous sommes pas rendus compte, pour ceux qui étaient là, même ceux qui nous ont suivis en ligne, des dégâts, des choses qui nous hantent en adultes aujourd'hui, qui ont pour fondement et que nous avons accumulé depuis notre enfance. Les vieux délinquants d'aujourd'hui, ce sont des enfants blessés hier. J'aimerais qu'on prie même pour 30 secondes. Je ne sais pas si tu vas prier pour toi-même. Ou c'est cette génération ici. Laissez venir les enfants vers moi. Là, c'est Jésus. Au lieu de les repousser, disons, Seigneur, prends soin des cœurs, de la vie de nos enfants, des enfants. Je ne voudrais pas que mes enfants subissent ce que moi j'ai subi et ce que j'ai subi maintenant. Peut-être que tu es enfant, tu peux dire au Seigneur, battez la moté manangai. Si tu es déjà adulte, mais tu vis ce qui s'est passé dans ton enfance, il y a encore lieu de dire au Seigneur quelque chose. Seigneur, je ne voudrais pas être attaché à mon passé. Je voudrais avancer vers ma destinée, en me déconnectant des traumatismes et de réalités du passé. S'il te plaît, tu peux commencer à murmurer là où tu es. Sambela. Sambela. Jésus. Jésus. Je me rends compte que certaines de grandes réactions, certaines colères intérieures, ça vient. C'est pas gratuit. Mais ça a commencé là, à mon jeune âge, à mon enfance. Pendant que je devrais définir, construire mon identité, la perception de moi-même. Pendant que je devais construire ma sécurité émotionnelle, c'est là que les choses se sont chambardées. Ça pèse lourd. Mais si on ne peut pas corriger le passé, on peut s'orienter vers un avenir meilleur. Jésus, j'ai besoin de toi. Donne-moi à savoir traiter mes enfants, à savoir soigner leur cœur, afin que l'avenir, pas dans la bande à Malonga, pas de blessés de guerre. Blessés, ils grandissent entre papa et maman. Mais ils n'ont pas, ils ont été abandonnés affectivement. S'il te plaît, Seigneur, je prie pour que ta main passe et repasse leur cœur. Ta main passe et repasse mon cœur.
Et que ces cordons ombilicales qui me lient de mon passé, qui me lient, Seigneur, avec mon passé, soient réellement coupés. Afin que ma vie d'aujourd'hui et de demain ne soit pas définie par rapport au traumatisme, par rapport aux abus d'hier de mon enfance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens prendre soin de nous. Viens prendre soin de notre cœur. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Il y a un texte qui m'a bouleversé toute la journée. C'est vrai que il y a des choses qu'on découvre jour après jour lorsqu'on est en train d'avancer. Franchement, c'est un texte que je n'ai jamais vu depuis que je suis né. Malheureusement. Bon, lu, peut-être oui, parce que j'ai déjà lu 3 fois toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. 3 fois. Mais ce texte, est-ce que je crois oui, mais c'est parce que nous sommes dans ce contexte-là, c'est pourquoi mes yeux sont tombés sur ce texte. On va lire Psaume 55. Psaume 55. On a le verset 13 jusqu'au verset 15. Psaume 55. 13 à 15. Psaume 55, 13 à 15. Alors on va lire ensemble. Nous qui avons des Bibles, nous allons lire ce texte ensemble. Alors, à haute voix, c'est un texte, c'est inspiré, et donc on va lire ça ensemble parce que c'est là que nous allons fonder notre enseignement de ce soir. Psaume 55, 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi. C'est là que ça commence avec la version Louis II. On va lire ensemble. Ce n'est pas un ennemi. On va aller. Nous allons. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. On va reprendre ce texte. On va reprendre ça. Ce n'est pas un ennemi. On va aller. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Amen. Déjà hier, nous étions en train d'aborder un sujet très important. Notre regard était parti
à la période d'enfance. C'est dans cette grande problématique, acceptez que je l'appelle comme ça, de la guérison des blessures intérieures. Nous sommes, pendant notre marathon d'alliance, et nous nous sommes penchés à cette thématique parce que quelque chose est monté dans notre cœur pour que nous puissions revivre, revoir, regarder ces couloirs. Alors il faut que je nous rappelle les 3 objectifs que nous avons durant ces 2 semaines. 14 jours. Le premier, nous avons dit, nous devons exposer les racines des blessures intérieures. Toko kundola, toko talisa, bisika, source. Yaba pota oto anangona 4. Source, les racines. La deuxième chose, ou le deuxième objectif, c'est de nous amener à la délivrance émotionnelle. Troisième, de nous conduire chacun vers la restauration complète en Christ. Nous avons parlé de la guérison, mais la guérison en elle-même ne suffit pas. Nous devons avancer vers la restauration. C'est pourquoi, je l'ai dit hier, nous ne venons pas pour réveiller simplement les blessures des gens et les histoires que nous avons endurées. Non, nous devons aller le plus loin possible pour recevoir la guérison, mais aussi aller jusqu'à la restauration, la reconstruction. Alors, 2 vérités qu'on ne va pas oublier jusqu'à la fin. Lesquelles? Quand l'âme est blessée, elle ne fera que blesser, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quand l'âme est blessée, elle va aussi chercher à blesser les autres âmes, parce que deuxième vérité, quand l'âme est blessée, la suite, ce sera quoi? Ce sera la succession des mauvaises décisions. Succession des mauvaises décisions. Parce que les décisions que nous prenons, ça vient du cœur. Et pendant que le cœur est malade, l'âme est malade, il ne pourra jamais prendre de bonnes décisions. Ce sont des décisions qui vont simplement découler de la qualité du cœur que nous avons. Alors, ce qui est vrai dans tout ça, c'est que nous savons que Jésus, il est venu pour libérer les captifs, il est venu pour restaurer les vies détruites, il est venu pour guérir les âmes blessées. Mais là, il ne faut pas oublier que l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus, c'est de nous restaurer la paix que nous avons perdue, de nous restaurer la joie que nous avons perdue, de nous restaurer l'espérance que nous avons perdue. Alors, ça sont des éléments qu'on ne doit pas oublier lorsque nous sommes en train d'avancer. N'oubliez pas cela, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas cela. Hier, on a parlé de l'enfance. Je ne reviens pas, on a prié
Peut-être que on va frôler un tout petit peu, mais on peut avancer pour définir petit à petit, peut-être rappeler à ceux qui étaient là et dire quelque chose à ceux qui n'ont pas été là. Mais on ne va pas trop revenir à ça. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident, oyalia kananga, oya solo la kananga, ona livra kaba secret nangai, mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. C'est compliqué, hein? Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ce n'est pas que nous allions au bar. Nous allions à... Non. Nous allions ensemble avec la foule là à la maison de Dieu. C'est-à-dire frère nanga, sœur nanga. Tosambe la kanaye, tolia kakati naye. Nanzela ya fote, mais nanzela malamu. Il dit, ceux qui makamboyo, izalaka nango, munguna na osalanga bongo. Na osipote. Ouya mona na kanita za kambanda na adversaire nanga. Na kobombama. Mais soki likambo oyo euti na mutu oyo bato ya mokili bayebi ke nga na ye oya tolia kakati tobeta na kakati ya yebi kati na nga pe na yebi kati na ye. Et ces histoires ebimi epai na ye, qu'est-ce que ça fait? Alors ce que je veux dire ce soir, c'est que la pensée de ce soir, je l'intitule, vous avez compris le texte, je l'intitule la guérison des trahisons. La guérison de trahison. La guérison des trahisons. On va dire ça ensemble tous. La guérison des trahisons. Nous allons. En fait, je ne viens pas exposer les astuces de toutes les sortes de trahisons que nous pouvons rencontrer dans la vie. Non, ce n'est pas cela l'objectif. Mon objectif est que ma cambonio so eye la kabiso la nzela ba trahison ya bayo baza pembe na biso. Comment nous pouvons guérir notre cœur? Comment Jésus peut guérir nos cœurs à travers toutes ces astuces-là? C'est là mon objectif. Alors, quel est le contexte de notre texte? David exprime ici une douleur particulière. Ça vient d'où cette douleur? Ça vient de la trahison d'un proche. Alors, selon plusieurs interprétations bibliques, ce psaume pourrait être lié à la révolte d'Absalom à son fils. Ça, je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'était lundi ou dimanche. La trahison de son fils. Son fils se révolte contre papa. Azobetaye coup d'état. Mais les autres interprétations pensent que c'est la trahison d'Ahitophel. C'était un ami, un conseiller de confiance de David. C'est celui qui l'a trahi. David ne souffre pas. Je suis à l'introduction. David ne souffre pas à cause d'un ennemi déclaré. Non. Mais c'est à cause d'une personne qu'il aimait, respectait, avec laquelle il partageait une profonde communion. Et là, quand ça, la David pas si. Ezate que ma kamboyo ayo que la passe. Et outi et pas ya monguna. Et yebani ke azaka enemi nanga.
Et donc, si ces effets, makambo ezomonana, yende muta à cause na yango, bon, c'est normal. C'est un ennemi, c'est mon adversaire, c'est normal, allo babilo kwa bongo. Mais non, sa souffrance, c'est à cause d'une personne qu'il aimait, qu'il respectait, avec laquelle il partageait une profonde communion. Alors ce passage nous montre que les blessures les plus profondes, notez avec moi, les blessures les plus profondes ne viennent pas toujours de nos ennemis, mais souvent de ceux qui étaient ou qui sont proches de nous, malheureusement. J'ai envie de dire des choses ici. J'en ai envie. J'allais dire, je ne sais pas si j'ai dit ça déjà, mais j'allais dire que nous devons faire attention avec les amitiés que nous lions avec tout le monde. Je ne veux pas interdire les amitiés parce qu'elles sont bibliques. Mais je me dis, est-ce que lorsque je suis ami à tel, suis-je obligé de tout lui dire? Parce que est-ce qu'il peut avoir un cœur intégobé bananaye à supporter que bomba makambo na yebisakaye tongana supporter makambo oyo ye ayebisakangai? Est-ce que tout le monde, tous les amis qui deviennent des adversaires, qui deviennent des gens qui trahissent, est-ce qu'ils sont capables de garder le secret le plus profond, le secret le plus secret, si ça peut se dire, ya bolinga mina biso. Ah. Les blessures les plus profondes ne viennent pas toujours de nos ennemis, mais souvent de ceux qui étaient proches de nous. Ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un frère ou une soeur, ça peut être un collaborateur dans le ministère, ainsi de suite. Alors lorsque la confiance est brisée, la douleur est souvent plus intense que l'attaque elle-même. Lorsque la confiance est brisée, la douleur qu'on ressent devient beaucoup plus intense que l'attaque que nous avons subie. Alors David il révèle ici une vérité importante. Je l'ai dit d'une manière. Alors clairement, c'est quoi? Plus la relation était profonde, plus la blessure est douloureuse. Plus la relation était profonde, plus la blessure est douloureuse. Alors Jésus lui-même a connu cette souffrance, vous savez, avec notre frère, son oncle Judas. Le plus proche, Nogonaye, c'est lui qui l'a trahi. Alors, la trahison touche 4 choses. La trahison, ça touche 4 choses. La première, ça touche la confiance. Lorsqu'on est trahi, c'est la confiance qui est touchée. Lorsqu'on est trahi, c'est l'identité qui est touchée. Identité. Lorsqu'on est trahi, ce sont les émotions qui sont touchées. Et lorsqu'on est trahi, c'est la capacité d'aimer qui est touchée. Alors, est-ce qu'il faudra faire sous confiance? Est-ce que Makambaloba Kiwana, mais Ngaïnde non? C'est ma réputation. Vous ne savez pas. C'est ma réputation. Yes, ouais. C'est l'intérieur, ce sont les émotions qui sont touchées. Et on a même, je le dirais, on a même la possibilité de vouloir vite se venger parce que
il faudra longola bi oyo fo ngape fo couloir ni ezakini ya lo bakini na est-ce que ngana zala likambote oyo leki makasi na likambo oyo ya bimisi oyo ya yewana OK okundo liboro moko boye tu brandis ça pourquoi parce que tu veux te venger. Ça relève des émotions, c'est normal. La capacité d'aimer est touchée. Alors qu'est-ce que la trahison peut produire? Trois choses. La trahison peut produire la méfiance. Au commis qu'on se méfier na moningawan. La trahison peut produire la haine. Oh, les gars, qui supportent Moutangotin. Mais la trahison peut aussi produire la fermeture émotionnelle. Omi koti si na ba mur moko boye po olinga ko protéger ba émotion na yo. Tu fermes. Alors je vais dire je vais aller en long et en large. Dans ma camisade, c'est que l'émotion, c'est que la trahison, pardon, peut produire. Comment la trahison produit la méfiance? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment la trahison produit la haine? Et à la fin, avant la prière, je dirais, comment la trahison produit la fermeture émotionnelle? Je vais aller dans ces détails-là. Comme ça, toyoki, nasuka, tosambeli. Parce que nous sommes venus pour être guéris de trahison. J'estime, je pense, je prie que si nous avons été trahis par des amis, des parents, on sera guéri et les choses pourront rentrer, même si pas si vite, je suis conscient. Mais malembe, ezonga, jusqu'à nous rétablir dans le Lingenzambe Azanango pour ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Comment la trahison produit la méfiance? Alors je voudrais qu'on définisse un peu, qu'on dise qui a un dictionnaire là. Voyez-moi les mots méfiance, rapidement. Méfiance veut dire quoi? Papa Jonathan, tu peux vite nous aider? La méfiance. La méfiance. C'est quoi? Dictionnaire. Qui a vu? Oui, Espérance. Disposition à se méfier. Alors, voyez le verbe se méfier. C'est quoi? Méfier. Bataka S-E, entre parenthèses. Il y a quelque chose? C'est là. Pardon? C'est une disposition oyo muto akoma kanango akomi ko douter na ba intention oyo muto même soki eza ba intention malamu maman ngena kutuba est-ce qu'il y a frère ke parce que tu as déjà été touché par ton intérieur là, tes intimités, tes émotions touchées. Alors parce que il t'a trahi même si tu n'es bien. Alors même les choses les plus légitimes, là où ils ont la grâce de on commence à douter même des choses qui viennent de Dieu. La méfiance. Alors, comment la trahison produit la méfiance? Après avoir été blessé, la personne développe souvent des mécanismes de protection. On commence à douter même des choses qui sont vraies, des intentions.
on développe des mécanismes de protection. La personne s'est dit quoi? La personne qui a été blessée s'est dit quoi? Je ne ferai plus confiance à cette personne. Sinon, je ne ferai plus confiance à personne. Bonanine. Parce que celui qui l'a trahi, ce n'est pas hasard ennemi, mais quelqu'un de sa ceinture, quelqu'un de proche. Mais il peut dire quoi encore? Les gens finissent toujours par trahir. Donc, le kola moninga wana trahir a généralisé. Ah, bon, batunyoso ba trahir sa kakaka. Yeso kutu ba trahir sa ye, bongongai. Donc, les gens finissent toujours par trahir. Mais la troisième chose qu'on peut dire, si je m'ouvre encore, je souffrirai encore. C'est-à-dire quoi? Ça peut se dire même après. C'est-à-dire, Bozongani. C'est moi qui t'ai trahi. En tout cas, pardon. Bon, même si tu crois à ce pardon-là, mais en tant que moutou, qu'est-ce que va te dire? C'est que na fongwa mi lisus de kosutuka et yelinga lisus. Na boyi passi. Allez, beko, omi kangi lisus. Oh, lorsque vous vous bloquez, ça veut dire non seulement que vous n'avez pas pardonné, mais vous, je le dirais peut-être, vous vous créez des problèmes vous-même, parce que à ce moment-là, mutu oyo asengi bolimbi sitoyo oyo abongisi na yo kita trahi, ye a se libérer ngambo etikali na côté na yo. C'est ça le problème. Alors la blessure d'une personne finit alors par influencer sa perception de toutes les autres. La blessure d'une personne finit alors par influencer sa perception de toutes les autres. Pota ya mutuwana ekomi kotinda ye, ekomi ko influencer kotala na ye ya makambo nyonso. On l'a trahi dans un coin, mais il commence à avoir tous les éléments. Net makambo ngo nyonso eza makambo ya mabeto, makambo ya pasi. Alors quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence? La personne devient soupçonneuse. Soupçonneuse. L'histoire se passe entre moi et David. Les histoires, c'est l'inango. Mais la plaie là, qui n'est pas semblée guérir, lorsque je vois le frère David en train de parler avec le pasteur Firmin, David parle avec le pasteur Firmin, il y a quelque chose qui se développe en moi, l'hypersensibilité. Comme quoi, bawana bazo solola ngai kaka bazo tonga. Donc makambo to solola ke na ye to silisa ki donc ye azoye bisango kuna. Na bata mokilo yo, ça n'a parfois ça n'a rien à voir avec ça, mais on devient soupçonneux simplement parce que ntima, le cœur est blessé. La deuxième chose, la personne devient distante. Ya nini tiga no ezalango ezanini ya ezalango likamte tozana biso ya siko boza bien ça va oyo trompe œil, mais en réalité nti manandi yake dia ka pembe nive ekomi musika, la distance. La troisième chose, l'incapacité de croire aux bonnes intentions des autres. Même quand les autres ont de bonnes intentions qui les libèrent, on ne peut plus les croire. Pourquoi? Atakutu mutu asaki pembe nanga kuta salanga bongo bino. Pourtant, toute relation saine repose sur la confiance. Toute relation saine repose sur la confiance. Quand
la confiance est tuée, inutile de vivre ensemble parce que biloko ekobimakaka ekomona na kaka. On devient soupçonneux, on devient distant, on devient incapable de recevoir toutes ces bonnes intentions. Même ce que bime pas ya mutu wana te et binango esika mususu. Alors, quels sont les exemples que je vais donner ici? Après plusieurs déceptions, certains disciples de Jésus avaient du mal à croire même aux bonnes nouvelles de la résurrection de Jésus. Vous savez, il s'agit de qui? Tala. Type wana yende mutunzambe atinda kipo abiki sabiso. D'ailleurs, même na ba moment tozala ki na nzala okosutuka, moi ma pami balé, moi ba mbisi boye, okosutuka ekomi ebele to lié to tondi. Ndenge ba beteli ye wana, ndenge ba bomeli ye, ndenge ba matise de kulusu wana, ndenge esili. Lorsque Jésus est ressuscité, lui, l'homme là, il a senti qu'ils ont été trahis par celui qui est venu du ciel. Et lorsque Jésus est ressuscité, bah il dit yaya, Yesu asekwi, Yesu wat. Oh, tozaka na Yesu bon. Mon garat. Grand maître asekwi, botika. Botika. Ça, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La trahison ou les trahisons vont exister. Et banda. Mais il y a toujours aussi un moyen pour nous en sortir. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a toujours un moyen pour nous en sortir. Parce que le garçon, le papa ici dont je fais allusion ici, frère Thomas, finalement, il voit Jésus lui-même s'approcher. Un autre jour, à Poussani, à Epsié, que la paix soit avec vous. Alors, les yeux de Jésus vers Thomas. A Epsié, Thomas, yara. Ya kota misapi parce que yo, baboul na yo, ngate. Ya kota misapi, bisika babaka kinga yo. Ya kota misapi. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce que Thomas a dit? Devant Jésus. Il a dit quoi? Hein? Mon Seigneur. Et qui? Et quoi? Donc, ni kutanga Bible. Ben non. C'est-à-dire quoi? Laver, restaurer de ces sentiments de trahison. Il n'est plus méfiant. Il devient confiant. Et il commence à adorer celui sur qui la méfiance est kotaki na bomo inaye. Yaya, c'est possible que ceux qui nous ont trahis, bolingo yakala, et zonga, avec Dieu c'est possible. Parce que dans l'obien qui te zongi si yangote, nous ne deviendrons plus malades que ceux qui nous ont trahis. Alors, la deuxième chose, comment la trahison produit la haine? On a le biwana, comment la trahison produit la méfiance. Maintenant, comment la trahison produit la haine? Haine, il y en a qui disent haine. Haine, à cause de H. Lorsque la douleur n'est pas guérie, elle peut se transformer en amertume. Lorsque la douleur n'est pas guérie, elle peut se transformer en amertume. Soki molema, soki âme ebikité, et se transformaka na sentiment ya bololo. Bololo c'est quoi? Dans nos relations. Même ceux qui moutou aza bien, alati bien, nzamba pambolier, on sera toujours
yo motema na yo lokole sie mela makila motema na yo. Donc tu as un cœur amer. Bololo na bololo. Muto azala malonga azala simple azala ngeke kunave parce que yo oyebi kaka que yende muto asala yo bongo. L'amertume. Mais il y a un texte que Paul nous a donné ici que je vais lire un moment. La blessure dit j'ai été blessé. Et l'amertume dit je veux qu'il souffre aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la haine naît souvent d'une douleur prolongée et c'est une blessure qui n'a pas trouvé la guérison, comme je l'ai dit, et créer les biso motema to komi na motema yamabe. Disons ça comme ça. Motema est komi yamabe. Le cœur change. Le cœur ne veut plus supporter les gens. Dans la même moutou asali na ye likambo lisusu mabete. On commence à interpréter ça na lolenge oyo biso motema na biso zo meme la biso. Alors quels sont les signes? Les signes. La trahison produit la haine. C'est le désir de vengeance. Désir de vengeance. Pour ça, surtout ce que obi nani sœur tel noko wana en tout cas a sali accident mutuna na yonini akufite. Le frère là, frère wana il est à l'hôpital, hein, dans la salle d'urgence. Hein. Et je l'ai dit ici, je ne sais même pas c'était quel jour. Tu commences à te promener avec un couteau, avec une épée spirituelle. Place nous ce moni mutuana même de loin. Désir de vengeance. Pourquoi? Parce que la blessure de la trahison qui a produit la haine est encore béante. Deuxième signe, le ressentiment permanent. On a la pose à qu'on supportait y était. Et ça devient toute la vie. Et qu'on dit qu'on tambola na yo. C'est permanent. On a tout la pose à sur la commune à Kamutouana te. Et on moni ah. Et il y en a même qui disent bon on a pas film tout à la quand en tout cas. Toi tu es en train de me aux Hollandais langa. Mais tu m'écoutes ça na kaka. Mukuna kula la mungeve. C'est causé par quoi? C'est causé par la trahison qui a produit la haine. Un autre signe, c'est la joie devant le malheur de l'autre. Yaya, oyo kikutu, baku feli papa. Ba pe ba ndaka fuilo mbika. Yame banda e bandi. Papa kufia nana kola na mama. Après maman mobali na ye. Après mobali na biloko de se ko d'ailleurs incendie eso ya. En tout cas waba ke yo no ba voyager ba matelo apo nanzili. Avion wana e ko ça la crash. Ya. On a maintenant la joie devant le malheur de l'autre. En fait, ce sont des sentiments qui sont normaux lorsque quelque chose de comme ça s'introduit dans les cœurs des gens. Moi, je ne suis pas venu parler aux païens ici. Je parle aux chrétiens. Donc, ce sont des choses qui habitent dans nos cœurs, qui vivent avec nous. Et donc, ce n'est pas intéressant parce que à un certain moment donné, tu fous comme tu as là. À un certain moment, tu as besoin. Nous allons visiter Bisso. Mais avec cette dimension dans nos cœurs, c'est un problème. Les derniers signes à ce niveau-là, c'est quoi? C'est l'incapacité de pardonner. Yaya, est-ce que tu peux pardonner à... Pourquoi ça y est? Papa Bandela? La bandela nini pour na lobaki déjà. Nini, oh non, est-ce que tu peux pardonner? Moi, incapacité de pardonner.
Pourquoi? Le cœur est blessé et produire haine, finalement, ozosala nyonso soki kuti okokozala na magie moko boye magie yango ya masa kusu na place pardon ke na Biblia o Yesu metube Jésus a dit Pierre pose la question à Jésus, est-ce qu'il faut pardonner 7 fois la personne qui m'a fait ça? Il faut pardonner 70 fois 7 fois. Si c'est possible, sinon tu me parles, ça va verser, parce que tu ne veux pas entendre les mots pardon ou le verbe pardonner. C'est dans le cœur. On s'est entendu avec lui. Place na bando ko memaye na bando memaye ye frère wana ngamuta linga ngamula bando memaye na sutoka boy ba komina ye akompe ko poster ba photo na ekuta na TikTok na ye bango na bango enga ye ya est-ce que tu peux pardonner nani nga na pardonner na ye nzamba ko sambisa bito nzambe alors quel est le danger spirituel à ce niveau-là? Quel est le danger? La haine emprisonne davantage la victime que les coupables. La haine emprisonne davantage la victime que les coupables. Yo wana batraïsa. Danger Zawap, Yone okomi na emprisonnement. C'est toi qui deviens plus emprisonné que la personne oyo azaki coupable. Oyo asalaki o mabe. Yekutu tango ankaka alikina kuleka pongi mengenge na kuleka ve. Pourquoi? Parce que quand on ne pardonne pas, même le sommeil devient artificiel. Okomi ko luka kolala. Avec quoi? Avec les comment vous appelez ça? Qui sont là les sakawan? Somnifères. Même 3 ou 4 diazepam. Là, on est qui s'en a kana kitika coupé la kana maza. Mais quand on l'a, moi 3 secondes dans maison il en souka. Après dans souka moi wongu budi, nous senti que ba messe masa kota nini o lalité pona ni ozo kanisaka trahison munwe ngai. Vraiment. Nga fosa la boye nga na mafuta la nga muna pesa kama mafuta ngai mutaku na branchaye ngai na kabelo wana ngai na ibito ko mona na kabelo wana na ko vuemba ye boye ayaya leka lui là-bas elle est là-bas en train de dormir mais toi tu ne dors pas. Alors Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 31. Ephésiens chapitre 4, verset 31. Paul dit quoi? Quelqu'un peut nous lire ça? Quelqu'un peut nous lire ça? Ephésiens 4, 31. Ceux qui ont des Bibles, dis-moi. Il y en a qui ne veulent pas mener la Bible. Ni, même il y a téléphone, ni. Quelqu'un peut nous lire ça? Yaya. José Tang. Ephésiens 4, 31, papa. Ephésiens chapitre 4, le verset 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Paul a le message. Toute amertume, frère, c'est ma micro. Toute amertume, ni les choses. Toute amertume, toute animosité. Animosité, non. Animosité, c'est quoi? Qui est ennemi, Kakako? Ok. Hein?
Bien. Allez. Toute colère. Kanda. Fallait que tu bagues ça, ce qui moyen que bagues ça passe, on a kanda, colère excessive. Tu te vois, mais il y a quelque chose ma vivant. Toute clameur. Toute calomnie. Et toute espèce de méchanceté. Et ça, la nini disparaissent du milieu de vous. Alors, est-ce que tu peux m'aider à regarder celui qui est à côté de toi? Regarde-le seulement. Juste côté là. Alors, pendant que tu le regardes ou tu la regardes, imagine Babylone qu'on a Josué Tangiwana. Ozomona on a katinaye. Yebisa mutuwana. Elimwa katinayu. Comment la trahison produit la fermeture émotionnelle? Au fait, quand nous disons que ça doit disparaître c'est pas nous, c'est Paul qui a dit ça. Yaya, n'oublions pas que ce que ça dit sembla ya ko sambela te to ko sambela aw na couloir moko boy o ko sambela na yo. Ce qui n'a pas minoté, na ban ya classe. Ce qui n'a pas ya classe c'était na bureau, na musala. Sinon avant ou matin na voyage, na mutuko ke na voyage. J'ai vu une sœur religieuse le jour où je suis allé vers l'état-major là-bas. Il y avait notre frère qu'on avait pris là-bas et je devais aller intervenir. Alors je descends et avant d'arriver à l'assemblée provinciale, je vois une sœur religieuse. Elle m'est montée dans Wewa. Quand elle monte là, j'ai vu la sœur en train de faire ça. C'est une prière pour elle. Nzambe, tani na moun, ma Maria, tani na moun na voyage ya. Ça veut dire quoi? Que tu es obligé de prier. Ce que a osambelité, okosambela quelque part. Alors pose-toi la question. Si l'amertume, si l'animosité, si biloko wada ezana kati na biso, comment tu vas prier et le Père Céleste t'écoute? C'est pourquoi Paul a lobby. Et ça la nini? Nini? Alors c'est là que je veux nous interpeller. Balingami, si quelqu'un vous dit que bonzame, la vie chrétienne est facile, yebisa yozo kosa. Yaya, la personne qui vient de te trahir, d'ailleurs na niveau nini, mais on te demande de pardonner, de faire disparaître biloko o makambo wana et créer katinayu. Mais c'est toi qui allais avec lui en voyage. Tout royo boye et repese mongo yake de kosa, ake de kosa babiloko alme ko ende dilaka. Oye bakite ka bano bon sa programme pour disparaître. Maintenant on te demande de faire quoi? De pardonner. Et puis hein, toi ba chrétien, nous les chrétiens donc nous les chrétiens. Yaya. Nous avons un chemin compliqué. C'est pourquoi j'aime ce couplet-là de notre chant-là, notre recueil-là. Comment encore là? Il faut que quelqu'un me mette ce chant-là dans la tête parce que c'est disparu. C'est quoi? Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin. C'est un chemin quoi? Solitaire, il n'y a pas de Yomoko Nanzela. Deuxième actif, nini? Difficile. Après? Périlleux. Ils ont dit dangereux. Pour Nani, Yaya, tous ceux qui nous regardent venir à l'église, tous ceux qui savent que nous sommes des enfants de Dieu, ils nous attendent au tournant. Finalement, Nabino, Nabeno ke sambelak. Ayebi sayona likambo wanate me azelaka okoya na mbeba
bon alors na bet que sambela bet ve bet que bet bien na beno. Là c'est ça le péril de cette vie. C'est là qu'arrivent les dangers. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais yes alobi atako eza difficile. Mais ce n'est pas impossible. Alors pour que ce ne soit pas impossible, ce sont des efforts que nous devons fournir. Même pardonner, ce sont des efforts à fournir. Si on ne peut pas fournir des efforts, on va rester rancunier toute la vie. Et les rancuniers meurent avant, les rancuniers nous nissent avant. Avant. Ils s'installent dans leur vie des complications que eux-mêmes, mais c'est la qualité du cœur qui nous amène à vivre des histoires de cette trempe-là. Qui t'a trahi? Comment il t'a trahi? Et qu'est-ce qui s'est installé en toi? Je termine par ce troisième point. Comment la trahison produit la fermeture émotionnelle? Comment? D'abord, la fermeture émotionnelle est un mur que le cœur construit pour éviter de souffrir de nouveau. Le cœur construit le mur pour éviter de souffrir de nouveau. La personne décide inconsciemment de ne plus s'attacher. Inconsciemment. Dicté par les émotions. Il décide de ne plus s'attacher. Il s'est moqué de mes émotions. Alors maintenant, un frère l'a courageux est bon et bien. Quand il s'approche, papa, il y a vraiment mes cousins là. On ne veut plus s'attacher. La personne décide inconsciemment de ne plus exprimer ses émotions. C'est là où les problèmes arrivent. Je t'aime. Moi, pour de vrai, hein? Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. Mounouin. Et c'est là bon pour de vrai. Tu touches une sœur, une femme, parce que ces émotions se retrouvent dans quatre murs. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Faites tout ce que vous voulez, même à ça distrait, là où les émotions sont sont normales. Hey. Men da alme baloka. Yandana. Yame yumaka. Le Kidiki a quitté son dictionnaire. Pourquoi? Parce que quand tu fais une tour comme ça, toi tu crois que ça la digi awa, mais en réalité au salier digi aussi mimi. Babrique. Tout. À ce que au salier à sauté, yonde tout quand on a mis parce que au salier on a pas. Et ça, beaucoup de fois, ça demande la réanimation psychologique, la réanimation. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il ne faut pas réanimer yo. Comme on réanimer soeur, comme on réanimer frère. Papa pasteur, je suis allé
Ça c'est la sœur qui dit, je suis allé chez le frère, on a parlé un peu, mais vous sentez qu'il n'est même pas là. Il y a des histoires. Les émotions sont bloquées. Tu peux croire que ce frère, il est très spirituel. Vous, ce n'est même pas la spiritualité. C'est un mur autour de lui. La troisième chose, c'est quoi? C'est de ne plus faire confiance profondément. Peut-être que je suis en train de retourner un peu, mais la confiance est profonde et je ne peux plus. Pourquoi? Parce que je finirai par être trahi. Des personnes comme ça, elles paraissent fortes extérieurement, mais à l'intérieur, ils sont en train de souffrir. Sont en train de souffrir. Alors, manifestation. 4 types de manifestations. Le premier type. Difficulté à exprimer l'amour. N'importe lequel. Difficulté à exprimer l'amour. Rien. Ya mekuma neti mutu azana nani na morgue dikulu diboke vanda kama ngolo moya mais ya le tout bah difficulté d'exprimer l'amour. Donc pour naïe même pour dire maman je t'aime, yaya je t'aime, ça devient un langage chinois. Pourquoi? Parce que il a été blessé. Ses émotions ont été renfermées. Réanimation. Il a peur de l'engagement. Je ne m'engage plus. Question au travail, question sur le plan affectif. Je ne veux plus m'engager. Pourquoi? Parce que j'ai été trahi. Je risque encore de retomber dans la trahison. Manifestation. Peur de l'engagement. Refus de parler de ses blessures. C'est là le problème. Il y en a qui souffrent et qui ne veulent pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que je ne sais même pas c'est lui qui va me comprendre. Et on se cache. Et quand on a trop gardé la blessure, s'il vous plaît, nous l'avons dit, on nous l'a dit ici. Cancer. Et quand ça dure trop, et ça les métastases, il faut bakati awa, et ça continue qu'on se prolonger. Inutile de ne pas, comme nous l'avons dit là, nous l'avons dit hier. C'est possible. Peut-être que tu te dis, son Philémon, c'est mon pasteur. Peut-être que, et aussi maté, va chercher quelqu'un, un mature, un frère, une sœur mature, qui est capable. Attention, faites attention. Ça peut se voir. Vous savez, c'est lui qui est guéri. Le cœur qui est restauré. Éco-sacate. Il y a des gens qui font semblant. Mais lorsque le cœur de quelqu'un est restauré, on le sent, on le voit. Même sa physionomie a la possibilité de vous livrer les secrets du cœur. Parce que écoutez, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mutuango makambo na ye, vi na ye, ba langage na ye, lolenge na ye ya ba réaction. Et dans la kandenge nini. Il faut trouver les lettres. Refus de parler de ses blessures. On peut dire des choses superficiellement, mais dans la profondeur, on ne veut pas descendre. Yaya, qu'est-ce qu'il y a un problème? Problème qu'on fait. Yaya, comprendre. Est-ce que vraiment, Yaya diambo, pardon. Yaya diambo. C'est quand on a diambo, touba. Ils ont un problème. Quand on a évité, ce qu'on peut dire, c'est que touba puta. Yebisa biso ba pota na yo ezana niveau nini. Parce que ta guérison dépend, même le diagnostic,
C'est ça les diagnostics quand le médecin vous dit qu'est-ce qui se passe? Loba, ezaboye. Pour quelle raison? Pour que lorsqu'on va administrer les traitements, niveau ya pota, niveau ya maladie, ça la proportion, il y a traitement. Mais lorsque vous donnez maladie moussousou, le médecin comment il va faire? Comment? Et vous avez, est-ce que c'est un héritage de garder sa blessure? Quel que soit ce qui s'est passé, tu as été abusé, tu as été violé, tu as été, je ne sais pas, traumatisé de la manière nini. Au bombi na yo, même quand on vous dit, il faut qu'on l'oba. Tu veux aller où avec ça? Tu crois que c'est un héritage? Alors, la quatrième chose, c'est presque la même chose. C'est quoi? C'est la froideur relationnelle. Même les relations ne sont plus au beau fixe. Malili. Que ce soit de relations amicales, que ce soit de relations d'amour, moi, Sinamobal, ça devient froid. Pourquoi? C'est une manifestation. La trahison. À quel niveau? Et ça produit quoi en toi? La personne pense se protéger, mais elle finit aussi par empêcher l'amour d'entrer dans sa vie. Lorsque vous ne voulez pas parler, lorsque vous ne voulez pas libérer, c'est vous qui vous construisez quelque chose qui va empêcher bolingo ya solo ezala ya nzambe ezala ya batu et kota kati na bomo inayo. C'est toi qui empêches. Vous savez, quand j'étais en train de lire ce texte de Ruth, encore aujourd'hui, là-bas, je lisais le texte de Ruth, j'ai compris une chose. Na sulaka makambo yo ya Ruth na Naomi na sens moko. C'est-à-dire que Naomi l'a protégé de son coach ou de son mentor, Naomi. C'est à cause de Naomi que Ruth a zui libala ya sika. Ruth a koti na lisanga ya peuple nzambe jusqu'à devenir aïeul koko ya Yesu, ya David, ya Yesu. Mais le Saint-Esprit m'a expliqué ces histoires, je n'ai pas compris. Finalement, j'ai compris. J'ai réalisé. D'abord, tango Naomi azoko tanamboka na bango. Batubaye ko yambaye. Naomi. Vous savez ce qu'il a dit? Ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Pour la nuit. Pourquoi? Pourquoi mère? Pendant que j'allais à Moab, j'avais tout avec moi, mon mari et mes enfants. Mais pendant que nous personne. Donc, finalement, Isaiah Kobeba. Ça, c'est un. Donc, dans sa veuve, dans sa paix, maman a coupé Liban. Naye maboko pam. Cette dame est restée, je peux dire, neti na divunga, na deuil, une longue période de sa vie. Mais la personne qui va couper ça y est sengo, c'est lorsque Ruth aboti, les mamans du village. Vous avez déjà lu ce texte. Ça c'est le chapitre 3 et 4. Le maman du village, c'est Naomi, c'est là pour Nani. Parce que moi na oyo abotami na Ruth vaut plus que 7 de tes enfants. Vous tout qui ça qui est, parce que ma maman wana ba mona ki que Naomi depuis ya zongi qui est ce que vous anda kadia kave. Mais Ruth a su travailler pour que Naomi, sa belle-mère azongela esengo. Pas si wana cette amertume là dans les cœurs et l'ongwa. Bien aimé,
les bonnes compagnies que nous pouvons avoir avec les gens. Il n'y a pas que la trahison qu'il faut voir dans la tête. Il y a aussi des bonnes amitiés qui sont capables de nous délocaliser. N'a pas si peu qu'on compte sa biso la destinée na biso. C'est pourquoi les relations, il ne faut pas. Si ça ne dépendait que de nous, nous ne trahissons pas. Laissez les gens nous trahir. Mais même quand les gens nous trahissent, n'accrochons pas, ne nous accrochons pas à cette trahison. Parce que c'est possible que destiné na biso, il y a pas na kakalakani. Pourquoi? Parce que to kangami na makambo o ezo sala biso passe. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui. Dieu est capable de nous guérir de toutes les sortes de trahisons. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, je vais clôturer en disant, la trahison est une blessure réelle, mais elle n'a pas le dernier mot. Blessure réelle, mais elle n'a pas le dernier mot. David a été trahi, Joseph a été trahi, Jésus a été trahi aussi. Pourtant, aucun d'eux n'a laissé la trahison détruire sa destinée. Ah, que le Seigneur te bénisse. Aucun d'eux n'a laissé la trahison qu'à ta destinée n'aille. Aucun. David est trahi. Je vous ai dit ici avec Absalom. Joseph trahi par ses propres frères. Mais Jésus aussi trahi par son oncle. Pourtant, aucun d'eux n'a laissé la trahison détruire sa destinée. La guérison commence lorsque nous apportons notre douleur à Dieu au lieu de la cacher. C'est là que les choses vont commencer. Au lieu que na bomba passe la trahison en gaï. Non mais mangwe pas nzambe parce que yende muta kosunganga. Yende mutu au fongo la masolo a bongisa ngai. Nous avons lu cette somme 147:3. Somme 147:3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. La guérison commence lorsque nous apportons notre douleur à Dieu au lieu de la cacher. Alors, on va prier. On va prier. Mais je ne sais pas si cette question a de la place. Est-ce que ça peut trouver de réaction dans la salle? Aïe, 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 aïe. Parce que je ne vois, non. Mais je vais simplement demander dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été trahi? Simplement, plusieurs fois, trahi par des personnes intimes. Moi, j'ai déjà été trahi. Alors, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui sait qu'il a déjà été trahi? Et ça, c'est de façon sincère. David Patombo Lobok. Je ne pose pas la question à David. Ma femme a tomboli, docteur a tomboli, Elodie a tomboli, Yafeli a tomboli. Je vois des mamans, des soeurs là-bas qui ont déjà été trahies. Yaya, la trahison fera partie. Bino batu ba trahir nanoté. Je vais vous prier de savoir que la trahison peut venir n'importe quand. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte que tu as déjà été trahi par quelqu'un qui semble être à côté de toi. Mais je ne voudrais pas inciter Koloba qu'il y a solo. Non, j'ai cité des références dans la Bible. D'ailleurs, la plus grande référence, c'est la référence Jésus. Il y a des maîtres Nabiso, modèle Nabiso. Qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il soit trahi? Son oncle l'a trahi. Ceinture la plus rapprochée.
Nos trahisons ne viennent pas toujours de loin. Elles viennent toujours de ceux qui sont proches. Mais est-ce que nous allons nous arrêter là? Non. Non. Notre guérison commence quand? Ça commence quand nous nous exposons devant le Seigneur. Zambé, j'ai été trahi. Oui. Peut-être que la qualité des douleurs, ils ont un niveau. Mais c'est une trahison. Qu'on le veuille ou pas. Mais est-ce que ce soir, il y en a qui connaissent Philémon. Ils disent, Philémon dit, est-ce qu'il n'y a pas de questions à nous poser après? Ni question en caca. Ni. Parce que je vous ai dit, normalement après l'enseignement, je devrais faire passer les micro-baladeurs. Mais on va y penser la semaine prochaine. Mais maintenant là, ce sont des choses sérieuses et profondes pour lesquelles nous devons commencer à nous décharger nous-mêmes. Quelle est la qualité de cœur que tu as maintenant par rapport à la personne qui t'a trahi? La guérison commence lorsque nous apportons notre douleur à Dieu au lieu de la cacher. C'est là que les choses commencent. S'il vous plaît. Alors nous allons nous approcher avec assurance. Allons-y et pas encore. Tout qui n'est pas yes. J'aurais aimé que même les sons là, un peu plus aéré, que ça ne dérange pas trop. Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu ce soir? Tu as été trahi par qui et comment? Mais lorsque nous apportons nos douleurs devant le Seigneur, c'est là que commence notre guérison. Ne te renferme pas, ne la cache pas. Si tu ne peux pas dire ça dans Moutou, mais Yebisango dit moi et pas Yanzambe. Seigneur, regarde comment mon cœur se trouve parce que j'ai été trahi. T'as la douleur ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 3 minutes, ça fait 1 année, ça fait. J'ai des douleurs atroces à cause de la trahison. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je m'ouvre à toi. Seigneur, tala motema nangai. Tala motema nangai. Tala motema nangai kolo. Tala motema nangai papa. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Regarde les douleurs. Pas si haut il y a moi dit qu'on sécrété. C'est possible qu'il y ait une place à Batounazan à Essengo, mais quand je suis seul, je suis rongé par cette douleur-là. Parce que mon ninga wana, parce que parent wana, parce que frère wana, parce que soeur wana, parce que papa nangai, maman nangai, parce que mon ami là, il m'a trahi. Mon frère là de ministère, mon frère, ma soeur, ndeko wana yende mutu a voyagé à Nangai, yende mutu Seigneur là qui a protégé Ngai, mais il ne l'a pas fait. Seigneur, regarde mes douleurs. Bien-aimés, avançons.